Et s'ils n'ont pas d'école, et je crois que en Afrique, il n'y a peut-être pas assez d'écoles. En tout cas, l'Afrique francophone, il n'y a pas assez d'écoles. Mais ici au Burkina, au Mali, au Sénégal, je vois que les universités maintenant s'intéressent aux formations des métiers de la culture, formation d'acteurs, formation de l'image. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et même de la télévision aussi. Donc, il y a un besoin de formation qui est puissant parce qu'il y a de vrais emplois, il y a de vrais métiers, il y a de vraies filières. Et que c'est aujourd'hui dans l'art et la création et quelquefois dans la communication que l'on trouve un avenir, des perspectives. Donc il n'y a pas de raison que les talents africains ne puissent pas se former sur place, quitte à ce qu'ensuite ils accueillent ou ils aillent compléter leur formation dans d'autres systèmes. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous pensez, par exemple, que certains artistes sont invités à l'étranger, en Occident en l'occurrence, et qu'ils ne peuvent pas avoir de visa d'entrée dans les pays où ils sont invités à se produire, à se présenter? Comment vous appelez ça? Pour les artistes, comme pour d'autres métiers, j'imagine de chercheurs, de médecins, de tous les métiers qui ont besoin de se nourrir de ce que le monde peut leur apporter là où ils sont, et aussi d'une expérience de vie différente, c'est un obstacle dans notre civilisation du XXe siècle. Et nous, en Europe, on n'a pas posé intelligemment la question non pas de l'immigration, mais de la circulation, de la libre circulation. Il n'y a pas de raison qu'on empêche quelqu'un d'aller en Europe en ayant peur qu'il reste. Mais l'Europe, c'est comme le Brésil aujourd'hui. On peut être un continent de métissage. D'ailleurs, en France, on a la chance, je dirais, immense d'avoir des gens, des artistes et des peuples qui viennent des quatre coins du monde. La France n'aurait pas la culture et n'aurait pas ce sentiment un peu d'universalité si cette université n'était pas venue d'ailleurs. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'on mette une barrière à cet ailleurs, c'est se pénaliser pour les années qui viennent. Donc je crois qu'il y a une erreur de casting, je dirais, totale là-dessus. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec Dieudonné Kabongo quand il dit que le mode d'intégration n'est pas le bon en Europe finalement? Parce que si je vous cite, vous nous dites que l'intégration doit aller dans les deux sens. Ça doit être un échange nord-sud, est-ouest. Oui, je crois que je répondais à une question qui m'a été posée dans un contexte bien précis à Bruxelles. Bruxelles qui est aujourd'hui une capitale un peu comme à Paris. Multiculturelle. Le mot multiculturel, pour moi, ça fait comme si on était en train de faire une carte de géographie, puis on dit voilà, Bruxelles est constituée de plusieurs communautés. Je préfère encore le terme qui n'est pas encore très bien défini, interculturalité. À ce moment-là, ça devient intéressant. C'est à cette question-là que je répondais pour dire ça ne sert à rien d'exiger l'intégration d'une partie de la population dans un ensemble au moment où il y a quelqu'un à la porte pour dire vous avez votre ticket, vous pouvez entrer. Des trucs comme ça. Et que c'est une partie de la population qui regarde l'autre en disant ah, vous n'y êtes pas encore, vous devez y arriver. Ça serait bien que l'autre regarde aussi et dit mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'on se comprenne? Parce qu'il y a quand même une barrière là, il y a quelque chose, enfin c'est pas une barrière, c'est l'incompréhension totale. Le mot racisme aussi tient de ça, de l'ignorance et de l'incompréhension parfois. Moi je me suis retrouvé, ce n'est pas une fausse histoire, c'est chaque fois que je la raconte, on me met l'étiquette d'humoriste, mais c'est vrai. Je rencontre un type à Bruxelles et qui me dit, vous savez, à un moment de la conversation, il me dit, moi, quand je me retrouve devant un noir, j'ai du mal à cacher que je suis raciste. Et moi, je lui réponds, quand je me retrouve devant un raciste, j'ai du mal à cacher que je suis noir. Alors, bon, maintenant, évidemment, ça peut faire rire. Mais ce qui est devenu intéressant, c'est que ce monsieur raconte cette histoire, mais il la raconte même à sa manière. Elle est devenue même beaucoup plus jolie que moi, je ne pourrais la raconter. Parce qu'au moment où il m'a sorti cette phrase, je l'ai reçue comme un choc et j'ai répondu comme quelqu'un qui a eu une douleur. Mais maintenant, cette histoire est devenue beaucoup plus jolie parce qu'il la raconte autrement. Parce qu'on a dépassé la frontière de l'ignorance. Voilà. Alors, j'allais un peu par rapport à ce qui se passait à Bruxelles. Mais moi, je trouve triste à ce qu'un Africain, que ce soit un artiste ou n'importe, quand il quitte ce continent qui est magnifique, que tout le monde reconnaît, on est même sur un endroit paisible, tout le monde reconnaît cela, tout le monde en parle en termes de paradis, et savoir que les enfants de ce continent sont capables d'aller ailleurs et de ne pas avoir envie d'y retourner et même faire tous les efforts, même des manifestations
pour rester dans un autre endroit où ils sont mal accueillis, où ils sont Vous maltraités du regard. Vous avez d'ailleurs Alors ça me fait mal. joué dans une pièce qui s'appelle L'Atterrissage. Qui raconte l'histoire de deux jeunes Guinéens qui, dans un avion de la Sabena, ont connu la mort parce qu'ils voulaient aller ailleurs. Ouais. Pour tout ça. J'ai peut-être en idée que finalement le voyage, la découverte de d'autres endroits dans le monde est finalement intrinsèque à notre nature, à la nature humaine. D'abord, entre-temps, les images, des milliards d'images nous arrivent tous les jours qui nous montrent le monde de tous les jours, de toutes les couleurs et de toutes les situations. Donc on est, même sans bouger, on est brassé par les univers des uns et des autres. Alors peut-être il n'y a pas des très bons équilibres dans tous les univers, il y en a qui sont un peu dominants ces univers. Mais qu'est-ce qu'on fait on vit dans un monde virtuel et dans le réel on ne peut pas vivre la mobilité. La mobilité qui enrichit la mobilité. D'ailleurs, dans la nature, il y a des oiseaux la transhumance des animaux, elle est indispensable. Même les crocodiles, je pense qu'ils choisissent les eaux fraîches quand ils ont besoin d'eau fraîche. Alors, les hommes sont des nomades. Et le nomadisme du XXIe siècle, il n'a pas encore les valeurs que l'on connaît dans le nomadisme des Touaregs, des Peuls. Donc il faut qu'on invente. Et le monde des comédiens, le monde des artistes, il préfigure l'avenir. Parce que on ne peut pas être stationnaire lorsqu'on est un peintre, un comédien, même un écrivain. On a besoin, tous les métiers ont besoin de cet ailleurs. Voilà. Alors donc ça veut dire que pour vous la mondialisation c'est une chance? C'est une chance si on aménage le fait que accueillir un étranger, c'est une valeur. Ouais. Je pense que quand on vient alors d'Afrique, pour nous qui sommes blancs, paradoxalement les barrières se ferment. Les mots, il y a en langage africain, je crois que c'est Taranga, langage Wolof ou sénégalais, il y a le mot de l'hospitalité. Il y a beaucoup de mots d'hospitalité. En Europe, on n'a pas beaucoup de mots d'hospitalité. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne les valeurs de l'hospitalité. Les nomades, lorsqu'on va dans une tente touareg, on est reçu avec un immense respect. Donc c'est ce respect qu'il faut commencer. C'est pas simplement régler les problèmes de visa, c'est le respect de l'étranger, parce qu'il vous apporte quelque chose. Même au niveau de la langue, parfois même du langage. Je vois ce qui se passe ici en Afrique de l'Ouest. Je me dis, mon Dieu que c'est beau, ils ont réinventé le français.